Bonjour à tous, donc je m'appelle Isabelle Cover, je suis directrice indépendante chez Scentsy et aujourd'hui je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de Scentsy, comment ça a commencé. Donc si vous n'êtes pas au courant, Scentsy est une compagnie familiale qui est dirigée par Heidi et Orville Thompson, donc ils sont mariés et femmes. Et je vais vous raconter un petit peu comment ils ont fondé Scentsy. Donc ils ont en fait racheté Scentsy. Donc Scentsy était une petite compagnie qui avait été créée par deux mamans au foyer. Je vais vous montrer la photo de Colette. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous faire voir un petit peu la photo de Colette. J'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois dans sa maison où elle avait reçu plein de conseillers en Utah pour faire une formation pour nous aider à devenir de meilleurs conseillers. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer. Et donc, voilà, c'est Colette et son mari. Et je crois qu'ils ont cinq filles. Et donc, en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, cette histoire a été publiée sur… Oh, désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors… Voilà. Donc, cette histoire, elle a commencé en 2003. Donc, en fait, c'était Colette Gunwell qui a toujours adoré les bougies, mais elle s'inquiétait des effets néfastes des bougies, du danger de la flamme, de la suie, de la fumée. Et donc, en fait, Colette et Cara Egan, sa belle-sœur, elles étaient en train de discuter de bougies. Et puis, en fait, Colette a mentionné à Cara, elle lui a parlé d'une voisine qui cassait les pots de ses bougies, les pots en verre de ses bougies, pour récupérer la cire. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les coupait en morceaux et elle les mettait sur un système de réchaud qu'on se sert pour faire la cuisine, une plaque électrique. Et c'est comme ça qu'elle diffusait un petit peu ses bougies pour pas avoir de fumée. Et donc, Cara, elle a eu une idée de génie quand elle a écouté l'histoire de Colette. Elle lui a proposé de créer une entreprise et de vendre en fait des cires parfumées avec des réchauds. Donc, c'est comme ça qu'est venu le concept de réchaud. Donc, ils ont beaucoup travaillé pour mettre en place un réchaud qui diffusait bien, de la cire parfumée de haute qualité qui diffusait aussi assez fort. Et donc, ils ont commencé avec un réchaud, avec une ampoule de 25 watts. Alors, elle dit qu'en fait, c'était pas du tout facile pour elle parce qu'elle avait aucune expérience dans le marketing, elle avait pas d'argent, elle savait pas comment s'y faire, mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait de très grands rêves. Et donc, ils ont commencé à mettre en place un logo, à s'occuper du packaging, parce qu'ils voulaient vraiment avoir des produits de qualité. Et lors d'une exposition, je pense que c'était à Sandy où j'habite, dans une salle d'exposition, c'est là qu'ils ont rencontré Orville. Je vais fermer ça. C'est là qu'ils ont rencontré Orville Thompson. Donc, ils ont rencontré Orville Thompson. Et Orville, lui, il avait aussi une table lors de ce salon. Il exposait, je pense qu'il vendait des consoles de jeux vidéo, donc il vendait pas mal de choses, il faisait des salons, et à cette époque-là, il était complètement, il n'avait même pas d'argent pour payer les frais pour participer à ce salon. Il avait fait un chèque en bois à l'organisateur de ce salon en lui disant qu'il allait le rembourser avec les profits de ce salon. Donc, il était vraiment endetté quand il a rencontré Colette et Cara. Et en fait, ils ont commencé à discuter, donc ils étaient en train de faire une pause déjeuner. Ils se sont assis sur un banc à deux en train de discuter pendant leur pause déjeuner. Et donc, Orville s'est intéressé aux cires parfumées de Colette et ils ont fait un échange en fait. Donc, je pense qu'ils ont échangé. Alors, je ne suis pas sûre à 100%. Hein, donc, ils ont échangé. Orville, je pense qu'il a donné une console de jeux vidéo à Colette et Colette a donné des testeurs avec un réchaud à Orville. Et donc, Orville est reparti chez lui, chez sa femme en Idaho. Et en fait, donc sa femme était avec sa maman, Alice, et sa sœur. Et ils étaient réunis à trois. Et donc, Orville a déposé les testeurs sur la table et il les a laissés pendant 1 heure. Et quand il est revenu, il s'est rendu compte qu'elles étaient en train de rigoler, qu'elles étaient en train de parler de souvenirs, de certaines senteurs qui leur évoquaient des souvenirs. Et en fait,
Orville s'est dit, mais c'est vraiment quelque chose, ça l'intriguait en fait de voir que en fait, les senteurs pouvaient faire évoquer des souvenirs et plein d'émotions. Et donc, c'est comme ça qu'est né en fait le concept de Sensi. Et ils ont décidé, donc, ils ont fait leur recherche, ils ont décidé de rejoindre l'association de vente directe. Ils ont racheté la compagnie, ils ont racheté la compagnie à Colette et Cara. Et donc, ils ont tout transporté en Idaho. Donc, ils avaient un container. Je ne sais pas si je vais vous. Je pense que j'ai une photo. Voilà, c'est là où tout a commencé. Donc, c'est là où ils faisaient tout. Au départ, Orville, il avait toujours sa compagnie où il vendait des pots de chamois, tout ça. Donc, il faisait les deux dans cette entreprise. Et parfois, il partait pour faire des salons. Et dans sa chambre d'hôtel, il versait les cires à la main. Donc, il faisait tout à la main. Au départ, il versait les cires à la main. Et il travaillait toute la nuit. Ses enfants les aidaient aussi. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte pour construire Sensi. Et puis maintenant, donc ça a commencé 13 ans, 14 ans plus tard, Sensi est présent dans 150 000 conseillers dans plusieurs pays, dans tout le monde, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Irlande, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et je crois que je n'ai oublié aucun pays. Donc voilà un petit peu l'histoire de Sensi, comment ça a débuté. C'est une compagnie familiale. D'ailleurs, pour vous donner un petit peu une idée de comment Sensi fonctionne, Colette, qui a vendu sa compagnie à Heidi Orville, alors je ne sais pas les termes de leur contrat, elle doit sûrement toucher des royalties, mais elle est aussi conseillère, Sensi, parce qu'elle les a beaucoup aidés, même après avoir vendu leur compagnie. Elle voulait vraiment que Sensi réussisse. Et puis, quand ils ont eu leur premier conseiller, peut-être 6 mois après, elle faisait le travail d'un conseiller et elle leur a dit, mais moi j'ai envie de rejoindre Sensi aussi, d'être conseillère. Donc, Colette est conseillère Sensi, elle est superstar directrice en Utah, à Centerville, donc c'est à 30 minutes de chez moi. Je l'ai rencontrée, elle est super sympa. Elle est vraiment très, très, très. C'est une femme très, très qui mérite d'être rencontrée, qu'on la connaisse. Et donc voilà, donc elle est conseillère, superstar directrice. Elle fait des fêtes comme tout le monde. Elle fait des fêtes comme moi. Elle fait des événements, elle fait des salons, des journées portes ouvertes. Elle travaille autant. Pourtant, elle n'a pas forcément besoin de travailler parce que si vous voyez sa maison, elle est vraiment, c'est assez impressionnant. Donc, elle n'aurait pas besoin de travailler, mais elle travaille autant que d'autres conseillers. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'histoire de Sensi, comment ça a commencé, d'une idée, voilà, par une maman qui avait une idée. Et puis, ils ont suivi cette idée. Et 14 ans plus tard, c'est une compagnie qui fait partie des plus grandes sociétés de vente directe dans le monde, en Idaho, et qui est un siège social à Meridian, Idaho. Voilà un petit peu l'histoire de Sensi. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je pourrais vous parler de Sensi pendant des heures, mais ça, c'est un petit peu un résumé de l'histoire de Sensi. Bonne journée, au revoir.